ma chaîne L'Essentiel de Christine. Je vous rejoins aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance avec les guides et les anges sur le renouveau. Quel renouveau t'attend, où on va donc depuis le temps qu'on attend ce renouveau, puisqu'on est passé par beaucoup de phases de guérison, beaucoup de stades d'étapes de libération, donc on attendait ça avec impatience. Donc on va y aller. Et juste une dernière chose, j'ai fait paraître aussi en post dans la communauté la guidance de la semaine, où on a les énergies de la semaine, donc n'hésite pas à aller voir, puisque effectivement on n'a pas de notification par rapport à ça, donc tu peux aller voir directement dans la communauté sur ma chaîne, donc tu auras les énergies de la semaine et c'est prometteur, donc je t'encourage à aller voir, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est parti pour la guidance. Coucou, toi qui as choisi le choix 1, donc on va aller faire la canalisation en direct, comme d'habitude, mais sauf que là je ne vais pas écrire, je vais la faire directement à voix haute, on va essayer. Voilà, donc on va tirer les cartes avec le Magic Soul. Alors c'est parti. Donc toi tu as choisi le papillon qui sort de son cocon, qui déploie ses ailes. Donc voilà, la carte est tombée. Alors, on a la direction, le pendule. Et c'est dingue, j'ai le pendule aussi j'ai le pendule dans le décor. Donc on a le pendule, la direction, choix, orientation. Je sais pas si tu le vois bien. Voilà. Donc on va aller voir ce que les guides ont à nous dire par rapport à ça. Alors c'est parti. Il est temps maintenant d'aller dans la direction que tu auras choisie. C'est une direction qui est protégée. C'est un choix qui est protégé et lumineux. Nous te guidons. Tu es guidé par nous dans cette étape, dans cette nouvelle étape de ta vie. Les anges t'accompagnent également. Tu as subi de nombreuses transformations. Tu as surmonté de nombreux défis. Tu as su aller à l'intérieur de toi pour éclairer les zones d'ombre, pour pouvoir les libérer. Et nous sommes fiers de toi. Tu peux être fier de toi également, de cette direction que tu as su prendre pour toi. La voie de la guérison. Et nous t'en remercions. Merci tes guides. Voilà mes amis, donc on va partir sur le tirage tout de suite. Voilà mes amis, donc on continue donc la canalisation, la guidance. Donc effectivement tu as ici le pendule avec donc la direction. Donc on te demande d'aller vers le choix qui te convient le mieux, qui est plus lumineux pour toi, qui te correspond le plus. On te demande d'écouter ton intuition, d'être aligné à toi. On est sur le chiffre 11 qui est l'alignement, qui est la protection des anges aussi. Et ici, on a la purification, nettoyage, sérénité, libération. Et on est sur le 10, on est sur la fin du cycle. Donc, tu as passé toutes les étapes de libération avec la lune. Et là, on te demande justement même de te nettoyer aussi, ce serait bien aussi. Nettoyer tes énergies. Tu peux prendre de la sauge ou du palo santo et tu passes autour de toi pour nettoyer ton aura. Et ça va t'apporter aussi du nettoyage de printemps. Donc, ça va te purifier tes énergies puisque on a pas mal libéré ces derniers temps. Donc, on va continuer avec la mission de vie. On va voir ce que ce renouveau t'apporte, ce qu'on veut te dire par rapport à ce renouveau. Alors, oups. Oh, l'éveilleur éclairé.
D'accord. J'en voudrais une deuxième. Donc, on te dit, oui, tu vas voir clair. Cette direction va te permettre justement d'y voir clair. Donc, il y a encore la lune qui apparaît ici. Donc, on te demande vraiment d'aller dans ton intériorité et d'écouter ton intuition. Et c'est ça qui va t'apporter justement... voilà, elle veut sortir. C'est ça qui va t'apporter la sérénité. Puisque tu vas écouter ton cœur, ce qui te fait vibrer. Hop là, voilà, c'est celle-ci. On a la protection qui revient encore. Donc, elle est revenue 3 fois. On te dit, ton choix, il est protégé. Il est protégé, donc vas-y les yeux fermés. On te dit, va vers ton nouveau... je voulais en tirer une autre de ça. On te dit, va vers ton nouvel épanouissement. Va vers ton renouveau en toute quiétude. Fais tes choix en conscience avec ton cœur et ton plexus solaire. Alors, et on a ici le commerce. Hein. Donc, on te dit aussi, il y a aussi la main qui me... Il y a aussi peut-être un partenariat qui arrive pour toi. Il y a quelqu'un qui va te venir en aide. Ou aussi, tu vas aussi peut-être avec une entreprise venir en aide aux autres. Tu vas développer aussi l'aide aux autres. Donc, c'est pas mal ça. On va la mettre ici. Voilà. Alors, on va voir ce que l'oracle de la destinée à nous dire. Donc, oups. Alors, oh, on a la roue du changement. Donc, on te dit de te mettre en action là. Prends ta décision pour aller de l'avant. Prends ta décision pour mettre en action ce que tu as à faire. Et j'ai sorti la guidance des énergies de la semaine qui est en post dans ma communauté sur ma chaîne YouTube. Tu peux aller la voir puisque ça te demande de prendre justement des décisions, de voir quel projet te tient à cœur le plus, celui qui te tient à cœur le plus pour pouvoir aller dans la bonne direction et le développer. Et justement, ça va te permettre de venir en aide aux autres. Donc, va voir la guidance. Tu as des conseils, des guides et des actions à mettre en place. Des questions aussi que tu peux te poser aussi pour, du coup, pour t'aider. Alors, on te demande de, voilà, prends une décision et passe à l'action, on te dit. Hein. Alors, c'est ça le renouveau qui t'attend. C'est que ce que tu vas faire maintenant, ça va t'apporter du succès. Et faut le faire avec le cœur. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a une deuxième là-dessus? Oups, il y en a trop là. Oh, ben c'est celle-là. Ok. Et on te dit, en dos de deck, on a bonheur absolu dans une relation. Donc peut-être que oui, tu peux rencontrer aussi quelqu'un. On est sur le 9 aussi, on est sur la guérison aussi. Hein, donc il y a un épanouissement qui arrive en fait. C'est ça qui est je ressens. Il y a un épanouissement. Et ça, c'est grâce aussi à la joie que tu vas éprouver en prenant tes décisions. Et à la joie que tu vas aussi mettre dans ton projet. Hein. Et là, on a déposé son fardeau. C'est bon, c'est fini. La libération, la fin de cycle est là. C'est terminé. Là, on te dit, hop là, tu fais, hop là, hop, c'est bon, je suis guérie, j'ai guéri pas mal de choses, je peux passer à autre chose. Donc là, tu jettes tous les bâtons, tout ce qui t'a pesé, et tu vas vers ton renouveau. Hein, donc, on te dit, voilà, c'est bon, tu as déposé ton fardeau en conscience, tu as fait ce qu'il fallait, maintenant, tu vas vers ton renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre alors? Alors, une carte. C'est génial. Oui, là, tu t'es libéré de pas mal de choses. Hein, donc, là, on est sur vraiment le nouveau cycle. Hein, là, hein. On part au mois de mai, même au mois de mai, moi, je pense qu'on est sur voilà, là, on est sur un nouveau cycle. Ici, on a quoi? Le monde, c'est l'arcane majeur, c'est le 21, c'est l'accomplissement, le bonheur, la réussite. Hein, c'est l'harmonie. Donc, là, que dire de plus hein, là? On te dit, voilà, reste centré sur ton cœur et ton plexus solaire. Prends tes décisions en fonction de ça et tu vas justement récolter les lauriers de ce que tu vas créer, de ce que tu vas faire. Tu as des baguettes magiques dans les mains, tu as de l'or dans les mains, tu as la magie dans les mains pour créer ce que tu as envie. Tu vois? On te dit un brillant succès, une période de joie, de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. La liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Hein, et en agiofiel, hein, j'ai voulu mettre justement sa bougie. Voilà, en agiofiel qui t'accompagne. Hein, donc, il y a la dernière guidance aussi que j'ai faite il y a quelques jours qui
où effectivement il y a un choix avec Jophiel, un choix 2, qui peut-être va t'appeler. Donc voilà, donc effectivement, c'est magnifique. On te dit de prendre ta décision avec le cœur et tout ira bien. Voilà mon choix 1. Donc je vous fais des gros bisous. N'hésite pas à liker si tu as besoin. Non, si tu as besoin de me soutenir, je pense que tu as besoin de me soutenir, ça serait sympa. Mais je veux dire, en commentaire, peux mettre un commentaire pour me dire ce que tu as ressenti, comment tu as ressenti ce tirage, partager ce que tu as ressenti, où tu en es dans ton parcours. Ça aiderait les autres et puis moi, ça m'intéresserait aussi de savoir où tu en es. Donc, je te fais des gros bisous. À ciao! Bonjour le choix 2. Donc, bienvenue dans le choix avec la communauté, moi je dirais, les personnes bienveillantes autour de toi, les amis, la famille. Donc, peut-être qu'il y a un renouveau dans les relations. Peut-être que tu vas rencontrer aussi ta communauté. On va voir ça tout de suite. On va aller avec donc le Magic Soul déjà pour sortir la carte pour la canalisation avec les guides, hein, voir le message qu'ils ont à te transmettre. Alors, on va aller directement en audio. Du coup, je ne vais pas la écrire cette fois-ci. On va essayer de voir voilà, si ça sort avec plus de fluidité. Alors, une carte pour le choix 2. Oups! Ok. Alors, on a quoi? Alors, oh, donc on a la rune, on a la faux, donc, et on a la mort. Donc, c'est une arcane majeure, on te dit les débuts. Donc, là, on est clairement en fin de cycle. Donc, on te dit que tu es voilà, t'es en fin de cycle, que voilà, tu vas vers ton renouveau, là. Ça y est, c'est fini. Donc, c'est l'arcane de la mort où on est en plein changement, en plein transformation, en plein deuil de ce qu'on a laissé derrière soi et de ce qu'on va accueillir maintenant. Donc, voilà, tu as coupé ce qu'il fallait couper, tu as laissé ce qu'il fallait laisser derrière toi et maintenant, on avance. Donc, on va aller voir ce que les guides veulent te dire maintenant. Allez, c'est parti. Tu as libéré pas mal de choses, pas mal de blessures. Beaucoup de guérison. Tu as fait pas mal de guérison. Tu peux être fier de toi. Maintenant, tu es sur un nouveau cycle. Tu vas vers ton renouveau. Cela va t'apporter du contentement, de la bienveillance, de l'amour, de tes proches, de ta famille, de ton entourage. Les craintes de ce nouveau cycle qui s'annonce pour toi. Tu vas vers ton meilleur accomplissement. Tu vas vers un meilleur avenir pour toi et tes proches et ta famille. Tu vas aussi vers ta communauté d'âmes qui attend aussi que tu brilles de ta lumière afin de les éclairer sur leur chemin, afin que tu leur fasses part de tes expériences, de ce que tu as libéré, de ce que tu as guéri, pour les aider à leur tour à faire le deuil de ces blessures. Nous sommes fiers de ce que tu as accompli. Nous ne le répéterons jamais assez. Nous t'accompagnons à chaque instant. N'hésite pas à nous demander dès que tu en as le besoin. Nous sommes là en permanence avec toi. Il suffit d'écouter ton intuition, ton cœur. Fais comme Christine qui nettoie son canal marial, qui fait un peu de méditation. Brève, hein, puisqu'elle n'aime pas la méditation. Justement, le fait de faire de la respiration, de t'ancrer,
de rester dans un moment calme à l'écoute de ton cœur, tu vas nous entendre. Parce que nous te répondons instantanément. Nous te répondons dès que tu nous poses une question, et même en simultané, puisque l'espace-temps n'existe pas. Donc sois à l'écoute de ton cœur, de tes intuitions. Fais taire ton mental comme Christine qui met son mental dans une petite boîte un instant, le temps de nous canaliser, de nous entendre sans pollution du mental, sans pollution de l'ego. Le mental est une bonne chose et peut t'aider à organiser tes projets, t'aider à planifier. Mais c'est vrai que il peut t'empêcher aussi de nous entendre parce qu'elle fait plus de bruit. Le mental est bruyant. Donc tu peux essayer cette technique pour t'aider à nous entendre. Voilà, nous allons passer à la guidance maintenant. Merci à toi, tes guides. Wow, merci. Je suis désolée si j'ai bugué par moment, mais du coup, c'est pas évident. Voilà, ils te disent que tu avais besoin quand même d'entendre, à mon avis, de pouvoir te connecter à eux, de pouvoir entendre leur message plus clairement. Donc, parce que c'est rare que j'ai ce type de message, donc là, ils voulaient quand même t'apporter d'autres précisions, justement, pour que tu puisses les entendre. Donc, on va passer tout de suite au tirage. Alors, on continue. Donc, effectivement, donc on est sur un commencement. On sort d'une fin de cycle, voilà, pour aller justement vers ton commencement. Hein. Donc, comme disaient les guides, voilà, tu as libéré beaucoup de choses, tu as laissé beaucoup de choses derrière toi. Maintenant, place au renouveau. Alors, on va aller voir avec la mission de vie. Oups! Oh, donc on a ça. On a le rêveur. On te dit que oui, tu peux aller vers tes rêves, tu peux justement commencer à rêver, tu vas recevoir aussi de l'inspiration. Mais là, je ressens que tu vas mettre tu vas commencer à peut-être à réfléchir à ce que tu veux mettre dans la matière. Les rêves que tu as justement dans la tête, justement, ils vont commencer à fleurir, ils vont commencer à se mettre en place. Et la guidance justement, j'ai fait la guidance énergétique de la semaine, que j'ai mis en post sur ma chaîne YouTube, dans la communauté. Donc, va le voir, puisque ça te donne des astuces, justement. Il y a une très belle guidance, justement, avec des astuces, des conseils des guides, et puis ça te dit aussi de mettre en place tes projets. Hein. Donc, et ce qu'il faut mettre en place d'abord, ce qu'il faut faire. Et c'est le projet de cœur qu'il faut que tu mettes en place en priorité. Waouh, donc là, on te dit de mettre en place tes rêves, tu as des belles choses qui sont en train de germer dans ta tête, dans ton intériorité, et qui veulent sortir, qui veulent fleurir. Waouh. Oui, et ici, on a l'architecte derrière un dos de deck. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre en place les fondations du projet qui te tient à cœur. Ok, on va continuer. Ah, on va laisser l'architecte. J'ai envie de la laisser. On va continuer avec l'oracle de la destinée. Alors, pour le choix 2. Alors, oups, j'ai envie d'en avoir 2. Oups, il y en a 3 même. Ok. Alors, on a quoi? Hop. Oh, révélation inattendue. Ah, ok, 3. Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose de passé. Justement, tu as coupé avec ça. Moi, j'ai l'impression que tu as coupé avec ça. C'est quelque chose qui prend fin, en fait. Parce que c'est des épées, c'est... comment dire tu as eu des blessures par rapport à ça, des révélations qu'on t'a faites au niveau sentimental, amical ou familial. Et en fait, ça t'a blessé, ça t'a marqué. Et on te dit en fait que tout ça maintenant c'est derrière toi. Maintenant tu vas vers ton alignement, tu vas aller vers ton rêve, ce que tu souhaites vraiment. Tu vas maintenant justement mettre en place ce que tu souhaites vraiment dans la matière.
Et ici, on a décadence, complaisance. Oui, on te dit maintenant, il est temps de prendre du plaisir aussi. Hein. Moi, on a le 7. Donc, c'est l'intériorité. Ici, on a encore l'intériorité qui revient. Reviens à toi. En fait, on te dit ici, le renouveau qui t'attend, c'est reviens à toi pour t'occuper de toi, pour t'occuper de ce qui te fait plaisir, de ce qui te fait rêver. Peut-être que la rupture qu'il y a eu auparavant, ben, c'était peut-être quelqu'un qui a été prendre, voilà, j'ai du plaisir, j'ai envie de dire du plaisir, peu importe le plaisir que c'est, mais et du coup, ben, ça crée une rupture. Voilà, quelqu'un qui n'était pas peut-être assez impliqué dans une relation, du coup, ben, là, c'est la fin, là. On a coupé net cette relation puisque ça t'apportait pas des belles choses aussi dans ta vie. Tu n'avais pas besoin de ça. Et on a ici les amoureux, l'âme sœur, décision. Waouh! Donc là, c'est soit qu'il va y avoir un partenariat avec quelqu'un par rapport au projet que tu vas avoir, que tu es en train de mûrir dans ta tête. Mais on te dit ici, il y a le partenariat qui me vient, mais il y a aussi l'amour aussi. On te dit que tu as été déçu par quelqu'un, par une personne, peu importe laquelle, si c'est amoureux, familial ou amical, ben, tu vas retrouver l'amour. Tu vas retrouver justement cette reconnexion avec une autre personne qui sera comme une âme sœur. Mais d'ores et déjà, on te dit aussi, autre message, de prendre une décision justement par rapport au rêve que tu aimes, au rêve qui te fait vibrer. Et tu vas peut-être avoir justement une aide, justement, d'une personne qui va venir t'aider à la mettre dans la matière. Wow, ok. Oui, donc la guidance que j'ai faite ouais, sur le poste, ça va t'aider. Hein. Alors, on continue avec une carte. Alors, ça va amener à quoi tout ça? Oups! Waouh, non, je suis contente. Hein. Oh, on en a deux. Ok. Alors, oh, on a le 9. Vos souhaits se réalisent. Vos rêves deviennent réalité. On a le rêveur ici. Hein. Un moment magique de la vie, bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Donc ici, tu as le... Comment ça s'appelle déjà? Tu as le truc magique là. Hein, où tu as tous tes rêves et tout qui peuvent être exaucés. Donc, par contre, il faut te centrer. Il est nécessaire justement de choisir le projet que tu souhaites, qui te plaît le plus. Justement, la guidance dans la communauté va t'aider justement pour le mettre dans la matière. Et le reste va en découler. Mais il faut te concentrer sur un projet phare. D'accord, ok. Et on a ici le 5. Donc là, on est sur le 5 de denier. Hein, donc, on est sur des difficultés financières. Donc, peut-être que tu as des difficultés, tu as des insécurités financières et ton mental est pollué par ça. Mais on te dit aussi que de faire attention à ça, puisque justement, tu vas les manifester dans la matière. Tu peux aussi demander de l'aide peut-être à des personnes qui sont autour de toi. Demande déjà de l'aide à l'univers. Mais il faut que tu sois dans des émotions positives quand tu demandes de l'aide à l'univers aussi. Parce que rappelle-toi, c'est les vibrations que tu émets qui te renvoient. Mais on te dit aussi, c'est pas le bon moment de se mettre à son compte. Donc déjà, mets en place tes idées et tout va venir à point au fur et à mesure. C'est ce que je ressens là. Oui, tu as des inquiétudes financières, hein, donc voilà. C'est peut-être un projet justement qui va être fructueux, qui va être pérenne, mais pour ça, fais attention aux pensées négatives parce que tu les manifestes dans la matière. Tu les manifestes, donc ça crée ta réalité. Donc on te dit attention, attention. Voilà mon choix d'eux. Donc j'espère que ça vous a parlé. Donc si ça t'a parlé, n'hésite pas à me mettre un commentaire. J'aimerais savoir comment ça a résonné en toi. Et je te dis à très très bientôt. Ciao! Coucou le choix 3, donc bienvenue dans ton choix. Donc on va aller avec la canalisation des guides avec le Magic Soul que je vais vous tirer. Et cette fois-ci, je vais faire la canalisation en audio directement.
Voilà, pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Alors, on va tirer la carte. Donc, de l'énergie pour le choix 3. C'est celle-là qui voulait rester dans mes mains depuis tout à l'heure. Ok, alors qu'est-ce qu'on te dit? Waouh, les cristaux. Les cristaux, donc guérison, limite, besoin. Hein. Voilà. On te demande de, justement, déjà avec cette carte-là, d'écouter tes désirs, ton instinct, on est sur une arcane majeure là, hein. Donc on te demande de faire attention à ta vitalité. Hein, il y a de ça, de l'instinct, de la guérison, de faire attention aux limites que tu vas donner aux personnes, aux autres. Hein. On va regarder avec les guides à ce qu'ils veulent te dire aujourd'hui. Tu as besoin de poser des limites autour de toi afin de préserver tes énergies. L'énergie des cristaux peuvent t'y aider, car ils ont des vertus que vous ne soupçonnez pas et te permettent de guérir pas mal de choses, pas mal de symptômes au niveau du corps et d'équilibrer les énergies. Sois attentif à cela. Nous sommes fiers de ton chemin, du chemin parcouru, car cela t'a demandé beaucoup de courage pour avancer, pour aller de l'avant. Nous sommes là pour toi si tu as besoin. N'hésite pas à nous appeler. Nous t'aiderons du mieux que nous pouvons, que nous pourrons. Toujours au mieux pour toi. Nous sommes à tes côtés, n'en doute pas. Nous sommes tellement fiers d'être à tes côtés pour te guider sur ton chemin d'incarnation que tu as choisi. Mets des limites. Ose dire non. Nous t'y aiderons si tu le souhaites. Merci tes guides. Oui, donc là c'est un message ouais, qui est particulier, je trouve. Donc oui, on te demande de faire l'équilibre en fait entre tes besoins et ce qu'on te demande à l'extérieur de toi, ce que les autres te demandent ou la société te demande. On te demande d'écouter tes besoins, ton intériorité, ce que toi tu as besoin au niveau vitalité, au niveau ce que tu désires en fait. Voilà, mets des limites parce que du coup, on va te demander quelque chose, mais est-ce que ça correspond à ce que tu veux vraiment? Est-ce que ça correspond à ce que tu souhaites, à ce que tu as besoin? Est-ce que tu peux faire ce qu'on te demande aussi? Donc, c'est souvent aussi avec les proches, la société, notre travail. Donc, on te demande de, voilà, faire la balance entre tes besoins et poser les limites aux autres aussi pour trouver ton équilibre, en fait. Ok, bon, on va continuer maintenant avec la suite du tirage. Alors, on continue donc avec... avec l'homme et son vie. J'en veux deux. Hop. Hop. C'est celle-là. Ok. Oh, on a un dos deck le dirigeant. Hein. Donc, tu es quelqu'un qui va diriger, qui est un leader qui est pour les autres. Donc, voilà, il arrive le dirigeant derrière. Hein. Donc, justement, pour devenir ce dirigeant, tu as besoin de mettre des limites, de te protéger. Ah, on a le communicant. Oui, donc tu es quelqu'un qui, justement, tu vas pouvoir, justement, aider les autres, justement, à pouvoir, justement, mettre ses limites, mettre de la guérison dans leur vie. Peut-être que ce soit sur les réseaux sociaux. On te dit qu'effectivement, il y a des imprévus, il y a des défis à relever pour, justement, incarner ce que tu vas faire dans la matière, ce qui va
Tu es un visionnaire, moi, j'ai l'impression. Tu es un visionnaire. Tu as aussi un pouvoir de manifestation qui est grand. Et les cristaux qui m'appellent ici, donc les cristaux peuvent vraiment t'aider, justement, dans ta vie de tous les jours. Hein. Donc, c'est vraiment très, très précieux. Là, je pense que c'est vraiment un gros message, les cristaux, justement, qui peuvent amener de la guérison. Et peut-être peut-être aussi que tu peux aussi aider les gens avec les cristaux, communiquer peut-être sur les cristaux, aider les gens justement à comprendre les cristaux, à se former sur les cristaux, par exemple. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais il y a quelque chose avec les cristaux là. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des choses à voir. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On te dit que les défis que tu vas surmonter, parce que forcément tu vas les surmonter, il suffit que tu restes dans ton cœur, justement, pour pouvoir surmonter ça. Oui, parce que là, tu es en train d'incarner la personne que tu veux être. Donc, c'est un communicant. Peut-être que tu veux communiquer sur les réseaux, que tu es conférencière ou conférencier, que tu veux... tu as une communauté d'âmes, justement. Une communauté d'âmes et justement, même dans la miniature, il y a l'apprentissage qui me vient là. Donc, il y avait l'apprentissage, justement, des cristaux, des élémentaux, l'apprentissage peut-être avec les dragons, avec les licornes, avec les fées. Donc, justement, tu vas pouvoir peut-être apprendre des choses de ces êtres subtils, justement, pour le communiquer aux autres, pour pouvoir communiquer ce que tu sais aux autres. Alors, on va voir... on va voir ce que ça nous dit. Alors, te dit réflexion. Donc, on est sur le 6. Hein, donc, on te dit, là, tu te poses des questions, mais qu'est-ce que je fais? J'ai tout ça, mais qu'est-ce que je fais? Hein, donc, on est sur le 6 donc, de coupe, hein, de tourner sur les émotions. Voilà, tu regardes voilà, ce que tu as et tu dis, mais mince, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? On te dit de rester dans ton cœur, justement, il y a le cœur qui arrive ici. On te dit de rester dans ton cœur, justement, pour pouvoir aller vers ce qui t'anime le plus. Et on te dit, ah oui, toi, tu es vraiment... et puis, tu vas avoir justement un instant de pause, hein, parce que là, on est sur le 8. Là, tu es sur... comment dire? On est encore sur les coupes aussi. Hein, donc là, on est sur... voilà, tu te sens peut-être seul. Et on te dit, t'inquiète pas, tu vas vers une évolution. Il faut que tu surmontes ces défis, justement, pour sortir de ça. Ah, c'est étonnant, votre tirage. Tu as des blocages, en fait, intérieurs. Tu as des blocages. On te dit d'écouter tes besoins pour pouvoir trouver la solution. D'aller dans ton intériorité. Et en dos de deck, j'ai quand même pause observation. On te dit justement, prends le temps. Parce que là, on est dans une énergie où tu es en pleine réflexion. Tu es, en mode pendu, en fait. Tu as l'arcane majeur du pendu. Justement, on te demande comment dire, il est où? Donc, on te demande justement d'attendre, d'écouter ton intuition. Vers quoi ton cœur va? Qu'est-ce que tu souhaites, justement? Qu'est-ce que tu souhaites dans ta vie? Vers quoi tu veux aller? C'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu veux communiquer au monde? Et là, voilà, t'es en cours de guérison. T'es en cours de guérison là-dessus. Justement, on a la carte de la guérison ici. Tu es en cours de guérison. On te demande de voilà, te poser, observer tes émotions. Tu vas surmonter ces défis. Tu es libre de les surmonter. Mhm. Oui, donc là, tu es en mode pause, hein, tu es en mode attente.
une attente qui est quand même dans l'action, parce que tu vas réfléchir à ce qui te botte vraiment. Tu vas réfléchir à poser tes limites aux autres. Tu vas réfléchir aussi à voir ce que tu as besoin. Là, je sens vraiment le besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie? Ma vie ne me satisfait pas. Qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie pour m'épanouir? Qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie pour aller plus loin, pour aller vers ma guérison? Donc, on a le 8, on a le 9, donc on va vers la guérison ici. Donc, qu'est-ce qui me fait vibrer? Oui, donc tu as ça à surmonter. Tu as ça à surmonter. Ok, pour justement aller vers ton renouveau. Hop là, oups, là, elle est tombée. Elle est tombée. Voilà. Pardon pour le bruit. Alors, on est sur belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou amitié profonde, éveil des capacités extra-lucides ou des intuitions spirituelles. Lettre d'amour, nouvelle maison. On est sur l'as d'air, hein, oui, c'est l'as d'air. Donc là, on est vraiment sur, voilà, on te demande de passer à l'action. On te demande aussi t'as un nouveau départ. T'as un nouveau départ au niveau du mental, puisque là, on est en pleine réflexion. Donc là, on te dit, c'est bon, on a le 8, le 9 et on a le 1 ici. Donc, tu es sur ton nouveau départ après. Mais tu as besoin justement de faire... Ah, je sais. Tu as besoin, je vais le mettre là, tu as besoin de faire ce travail de réflexion, peut-être sur un projet. Parce que tu es un communicant, tu es quelqu'un qui communique ce que tu sais aux autres. Donc, tu as besoin de voir ce qui te plaît dans tes projets, ce qui te convient, de voir ce qui va pas, de faire du ménage aussi, de faire du tri. De faire du tri dans ce que tu aimes, dans ce que tu n'aimes plus, ce que tu as besoin, ce que tu n'as plus besoin. Et tu as besoin de faire peut-être un travail de guérison aussi. Il y a quand même une fin de cycle qui est là. Et on a le renouveau qui arrive, mais on te dit, tu as encore un petit travail à faire. C'est mon cas puisque ce serait mon choix. Donc moi, cette semaine, je suis en vacances du coup, et je dois justement, je vais essayer de mettre à jour mon site internet, d'enlever les soins qui ne vibrent plus avec moi, l'agencer correctement. Cette semaine aussi, j'ai mis en place donc 2 guidances par semaine et 2 posts justement sur ma chaîne YouTube, justement pour mieux vous accompagner. Donc tu vois, j'ai des changements qui sont arrivés. J'ai regardé en fait ce que j'ai envie de mettre en place. Alors, désolé mes amis, ça a coupé, donc je vais sortir les cartes, donc je continue. Donc en fait, en dos de deck, on avait justement, alors celle-ci, on va la mettre là, l'énergie justement d'un nouvel amour, hein, justement. Alors, je vous les montre. L'énergie d'un nouvel amour, donc quelque chose qui, justement, qui va te contenter. C'est vraiment l'as du couple où on a vraiment, comment dire, un nouveau départ, justement, sur ce qui t'intéresse, sur ce qui te fait plaisir, hein. Donc, quelque chose, un projet qui va te tenir à cœur, hein. Donc, c'est vraiment ton projet phare, en fait. Tu vas trouver vraiment ton projet phare. Et derrière, on a justement le monde, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement, c'est une expansion, c'est tu vas vers ta destinée et tu vas venir en aide au monde justement. On est vraiment sur quelque chose une réussite, hein, une réussite. Donc tu vas trouver ce qui te plaît, ce qui te botte. Voilà, et ensuite on a le changement d'emploi. Ça va t'amener justement un changement dans ta vie, dans tes activités, si tu le souhaites, hein. Mais en tout cas, tu vas vers ça et c'est pas mal. Et derrière, en dos de deck, on a le soleil, l'impératrice, hein. Donc on a sagesse de l'expérience. Donc et tu vas fêter quelque chose. Ça va être de l'harmonie, de la joie. C'est magnifique, hein. Donc voilà, et j'avais tiré la dernière carte. Donc avec le tarot des anges, où effectivement tu as cette illusion d'être pris au piège. Mais on te dit que non, regarde, tu as les liens qui sont défaits, tu es libre, tu es guéri, tu as libéré des choses maintenant, il est temps de passer à l'action. Prends ta vie en main, on te dit, et fais-toi confiance, fais-toi confiance. Tu peux relever ces défis justement. Voilà, je crois que j'ai tout dit.
Voilà mes amis, je te dis à très très bientôt et si tu as aimé cette guidance, n'hésite pas à me mettre un commentaire pour que je sache comment tu as reçu ces conseils des guides et n'hésite pas à me mettre un petit pouce pour encourager ma chaîne aussi s'il te plaît. Merci beaucoup, ciao ciao, à bientôt. Coucou, donc merci d'avoir participé à cette guidance, merci pour tes belles énergies. J'espère que ça t'a aidé, à justement avoir un peu plus clair sur ta situation actuelle. Et je te remercie de justement de me mettre un petit commentaire pour me dire comment ça t'a parlé, de partager cette vidéo si ça t'a plu et puis aussi si ça peut aider quelqu'un et me mettre un petit pouce pour encourager mon travail et faire connaître ma chaîne. Donc je te remercie, je te dis à très très bientôt. Ciao!